Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue non pas pour un numéro du Talk, l'occasion pour moi de saluer Gérald qui a tenu son programme avec brio cette année et qui prend des vacances bien méritées, mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo spéciale Mercato avec Thomas Doué. Salut Thomas. Salut Arthur, salut tout le monde. Bah oui, une nouvelle saison, donc on va parler des problèmes. On a un bon problème qui se présente à nous là, mais donc voilà, très content de pouvoir en parler avec vous. Effectivement, si on se retrouve aujourd'hui, si on bouscule un petit peu les codes et l'audience, c'est parce que on va parler d'un dossier qui chamboule vraiment le mercato du FC Metz. C'était important de l'évoquer dans une vidéo vraiment à part. C'est le cas de Mathieu Hudol. Alors, on va parler de ce dossier, Thomas. Alors, on sait tout ce qui peut se passer avec cet intérêt notamment du RC Lens pour Mathieu Hudol. Je vais te poser une question très personnelle. Selon toi, Thomas, est-ce que le FC Metz doit laisser partir Mathieu Hudol? Alors, il doit le... Metz doit les laisser partir, mais pour moi, à partir d'une seule condition et une seule, c'est que ce que Metz attend financièrement de ce transfert-là est respecté. Point. Tout le reste après, mais on va en parler par la suite, pour moi, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, comme on dit, tout simplement. Voilà, c'est pour moi la seule condition pour laquelle Metz doit laisser partir Udol, c'est si ce que Metz veut, que le club veut, est atteint. Le reste après, c'est tout un débat. Mais pour moi, c'est la ligne. Dès qu'elle est atteinte, il faut évidemment le laisser partir. Voilà. Alors, on va donner quelques éléments de contexte. Mathieu Hudol s'est exprimé hier soir, samedi, sur RMC en indiquant d'une part que c'était à lui de choisir où il irait. Il a de nouveau fait part de ses intentions de départ au président Serein. Alors, Mathieu Hudol l'a assuré, il n'a pas envie d'aller au clash avec le FC Metz, avec tout ce qu'il a rendu comme service au club. C'est d'ailleurs pour ces services rendus que l'année dernière, quand Bernard Serin a retenu Mathieu Hudol, qui était en partance vers l'AS Saint-Étienne, bah, il lui avait d'ailleurs promis d'une certaine manière un bon de sortie. Et de son côté, Bernard Serin invoque les 2 années de contrat qui restent à Mathieu Hudol. Il souhaite le conserver, mais il attend une offre qui satisfasse les attentes du FC Metz, à savoir 5 millions d'euros. De ton côté, Thomas, alors c'est difficile évidemment de choisir le oui ou le non, mais tu comprends plus la position de Bernard Serin ou la position de Mathieu Hudol. Je suis sûr Ah, que tu vas me dire les deux, mais je vais te demander d'argumenter. déjà, faut se dire que cette intervention de Mathieu Hudol, le contexte, c'est que c'est une sorte de réponse à un article qui est paru la veille dans Le Républicain Lorrain, une interview de Bernard Serin, où justement, Effectivement, qui disait qu'il n'avait pas envie d'aller au clash avec Mathieu Hudol. Donc c'est dommage de se répondre par presse interposée au lieu oui, d'échanger autour d'une table. d'autant que c'est presse régionale pour Bernard Serin et presse nationale pour Mathieu Hudol, ce qui veut là aussi être une sorte de message hein, aussi. Il y a surtout le fait que, euh, pour le faire très très simple, Bernard Serin, pour lui, dans ce qui doit conditionner le départ de Mathieu Hudol, lui, il invoque deux choses. Et l'une des choses, d'ailleurs, est un avis un peu partagé par les deux. L'avis partagé par les deux, c'est qu'il y a effectivement la condition financière, à savoir que Metz a une attente financière vis-à-vis du prix demandé pour Mathieu Hudol, ce que Mathieu Hudol comprend totalement, hein, c'est totalement normal d'avoir comment dire, une attente particulière. Euh, Sans aller trop dans le détail, hein, effectivement, tu l'as dit, et d'ailleurs, c'était le Républicain Lorrain qui l'avait évoqué, il parlait de 5 millions d'euros à minima qu'ils attendaient pour Mathieu Hudol. Voilà, aujourd'hui, si vous faites une étude un peu approfondie, on va pas le faire là, mais des derniers transferts, et surtout dans le profil de Mathieu Hudol, parce que c'est un joueur qui a 29 ans, son passif de blessure, le fait que c'est des très bonnes saisons en Ligue 2, pas en Ligue 1, et aussi le fait qu'à 29 ans, la plus-value d'air, bah, vous en faites pas vraiment grand-chose, vous vous rendez compte que 5 millions d'euros, c'est quand même une belle somme que Bernard Serin demande pour son joueur, et qui sera pas si simple à atteindre. Et d'ailleurs, on voit que ce que Lens serait proposé est un peu inférieur par rapport à ça. Et Ce serait donc, 3,5 millions d'euros, hein, l'offre du RC Lens. Après, je vais répondre à ton propos, mais je te laisse évidemment continuer. bien sûr. Donc déjà, c'est un point. Et là, les deux sont d'accord. Là où je suis euh, pas vraiment en accord, surtout avec Bernard Serin, c'est le fait que dans l'interview de la veille, j'avais l'impression des fois d'entendre l'agent de Mathieu Hudol. C'est-à-dire que
Il y a la condition financière, mais il nous dit aussi, ah mais l'une des autres conditions, c'est que Mathieu rejoigne un club qui notamment est européen ou en gros qui n'est pas de notre championnat aussi Mm. bien Ligue 1 ou alors de notre championnat intérieur, hein, parce que vous l'avez entendu, pour lui il y a deux championnats, hein. Il y a entre la 11e et la 18e, et ceux au-dessus de la 11e, c'est un autre championnat, voilà. Et là je suis pas d'accord avec lui parce qu'à partir du moment où le montant il est atteint, mais en fait, Bernard Serin, t'es pas son agent, quoi. Donc, tu ne parles pas au nom de Mathieu Hudol. Et si Mathieu Hudol veut aller dans un projet qui, à l'heure actuelle, n'est pas européen, on parlait du RC Lens pour Mm. l'instant. Euh, en fait, Mathieu Hudol prend ses responsabilités, assumera son choix, quoi qu'il arrive derrière avec Lens. Mais si la somme demandée est versée par Lens, il n'y a pas de débat en fait et il n'a pas donné son avis. Et c'est là où, pour moi, je suis en désaccord avec Bernard Serin et plutôt en accord avec Mathieu Hudol où il dit clairement, moi, je décide de là où je veux aller, quoi. Mm. Surtout si le montant il est atteint. C'est clair. Et on rappelle le dernier classement du RC Lens qui a fini huitième aux portes d'une qualification pour la Ligue Europa Conférence, mais ça reste un projet, le RC Lens, qui est susceptible de se qualifier pour une Coupe d'Europe, qui a bien évidemment beaucoup plus de chances et d'ambition que le FC Metz pour essayer d'atteindre cette Coupe européenne. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le choix de la destination. Ça regarde forcément Mathieu Hudol. Alors quand tu es supporter du FC Metz comme nous le sommes tous, on est forcément, on a un petit pincement au cœur de voir que Mathieu Hudol irait dans ce club du RC Lens parce qu'il y a forcément une vieille rivalité, au moins sur les réseaux sociaux, qui peut exister, mais ça reste aussi peut-être un club qui correspondrait à Mathieu Hudol, qui ressemble un petit peu au FC Metz dans l'engouement des supporters. Alors l'engouement de Lens est beaucoup plus salué à l'échelle nationale. Mais nous, à Metz, on sait aussi qu'on a un public de football. C'est une ville, une région avec un passé minier. Il y a des vraies valeurs au RC Lens quand on regarde de l'extérieur qui pourraient, je pense, correspondre à Mathieu Hudol. Et c'est vrai que c'est un petit peu. Nous sommes qui en fait pour dire cette destination, c'est pas la destination que Mathieu Doll doit choisir parce que si on se souvient d'il y a quelques années, Bernard Serin avait besoin de rééquilibrer son budget, le FCMS avait besoin de rééquilibrer son budget et n'a pas hésité à faire affaire avec un rival, non pas lorrain, mais trouver le gentilé du Grand Est, un rival alsacien, à savoir le Racing Club de Strasbourg et la vente d'Habib Diallo. Donc ce sont des choses qui arrivent dans le football, d'avoir des joueurs comme ça qui évoluent, j'ai envie de dire, des deux côtés de la barrière comme cela. Mais sur ce prix de 5 millions d'euros, ça te semble être vraiment le juste prix, Thomas? Tu parlais d'une moyenne haute. Encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, on aimerait bien sûr qu'il soit valorisé le plus haut possible quand on est supporter et quand on a pu voir de nos yeux ce qu'a produit Mathieu Hudol. C'est totalement normal. Maintenant, encore une fois, il faut aussi un peu se renseigner aussi sur les transferts des précédentes années dans un joueur au profil similaire et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans sa tranche d'âge, il serait quasiment top 10 des transferts payants en tant que latéral gauche. En France, hein. Euh, ah non, 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 même plus loin que ça. C'est-à-dire que D'accord, en Europe. de son âge, en fait, dans son historique, donc vous prenez les historiques. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple, mais Ulysse Garcia, pour ceux qui suivent un peu Marseille, qui avait été transféré des Young Boys de Berne à Marseille, par exemple, il était parti pour 3 millions d'euros. Un peu des joueurs de 96, parce que on parle Mm. du même âge. Donc en fait, non, ça reste. C'est pour ça que je dis c'est une belle somme. Je suis de ceux qui disent que Metz doit se battre pour tenter d'arracher cette somme-là au club qui va acheter Mathieu Hudol. Je trouve ça totalement normal de se battre dessus. Maintenant, il y a aussi une préoccupation qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il va falloir donc le remplacer si jamais il part. Et plus on attend, plus ça devient compliqué, sachant que Metz n'a pas trop envie de faire des achats payants, Mhm. certainement des prêts, hein. Les joueurs libres, ça peut se faire, mais c'est assez compliqué. Yanis Lawson qui vient d'arriver, j'ai Du écrit un petit RFC peu. Serein, ouais. Voilà, et j'ai écrit un petit papier sur son arrivée pour dire justement que il n'est pas encore prêt pour être titulaire, hein. C'est quelqu'un qui est encore en développement. Donc aujourd'hui, avec le départ aussi de Fali Kandé, tu as à poil totalement si Udol part. Faudra donc trouver un remplaçant. Et là, plus tu attends, plus ça joue contre toi.
Donc il va falloir trouver un juste milieu pour Bernard Serin, mais c'est une affaire qui risque de laisser quelques traces quand même, hein. Et ça, on en parlera peut-être du mercato dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet ultra complexe cette année. Pour en revenir ouais, à ce cas Mathieu Hudol, à ce prix de transfert, je vais me mouiller. Pour moi, c'est une bonne somme. 5 millions d'euros par rapport à tout ce qu'il a apporté. On peut peut-être couper la poire en deux et comment dire, le laisser partir à 4 millions 5. Ce serait selon moi le juste prix. Mais bon, ça, ce sont les avis de chacun, les goûts et les couleurs, comme on dit. Mm. Mais par rapport à la manière dont ça se fait, peut-être tout ce bruit autour, est-ce que ça fait pas un peu désordre pour le FC Metz d'avoir son capitaine qui, certes, c'est une réponse, mais exprime publiquement ses intentions de départ? Est-ce qu'on on ne se sent pas un peu trahi, même si on sait tout ce que Mathieu Hudol a apporté au FC Metz? À titre personnel, je pense il a mérité de partir et d'aller voir un projet plus ambitieux que celui présenté par l'UFCMS aujourd'hui, où on sait que cette équipe, elle sera peut-être plus faible en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Est-ce que tu comprends malgré tout la manière où tu es un petit peu tiraillé par la façon dont cela se fait? À partir du moment où Bernard Serin, dans la presse, évoque clairement le sujet quand on lui pose des questions dessus, qu'il évoque aussi des conditions, et comme je l'ai un peu dit, des fois même un peu comme étant l'agent de Mathieu Hudol, ce qu'il ne devrait pas faire, moi je trouve ça normal que Mathieu Hudol ne laisse pas passer ça. Parce qu'à un moment donné, il faut pas aussi que des bruits, entre guillemets, contraires à la réalité se répandent. Encore une fois, aujourd'hui, ce qu'ils se sont dit clairement, les yeux dans les yeux, il y a de cela maintenant un an, lors de l'intersaison de la saison 2024-2025, eux seuls le savent. Parce que d'un côté, voilà, Bernard Serin dit j'ai deux conditions. Udol dit il n'y a eu qu'une seule condition. Donc qui a tort, qui a raison, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où c'est évoqué publiquement, Mathieu Udol, pour moi, c'est normal qu'il soit aussi transparent avec les supporters aussi à un moment donné. Hein, C'est une forme c'est... d'honnêteté, bien sûr, hein, et même l'année dernière, lorsqu'il avait exprimé déjà Hmm. ses intentions de départ, bah, on se souvient de l'exemplarité dont il a fait preuve sur le terrain, et il a peut-être produit la meilleure saison de sa carrière, où il était partout en attaque, en défense, avec des statistiques tout bonnement exceptionnelles pour un latéral gauche, certes en Ligue 2. Et c'est normal parce que je pense qu'aujourd'hui, vous prenez 10 supporters du FCMS, quasiment 9 sur 10 seront du côté de Mathieu Hudol. Aujourd'hui, quasiment personne ne veut bloquer Mathieu Hudol parce que s'il y en a bien un qui a respecté le contrat, c'est bien lui. Donc à partir de là, il a raison effectivement de ne pas laisser traîner des sous-entendus comme quoi, entre guillemets, celui qui a le mauvais rôle, c'est lui dans l'histoire. Non, il essaie d'être le plus respectueux possible dans la forme, mais dans le fond, quand même, rétablir certaines choses. Le seul petit souci qu'il y a, forcément, c'est que, et on le sous-estime un peu, c'est que ces histoires de paroles non respectées, ça peut aussi faire un peu des dégâts en interne. Parce qu'aujourd'hui, si tu sais que ton président est capable, entre guillemets, d'arranger l'histoire à sa sauce, euh, qu'est-ce qu'il me dit si je suis, je sais pas, imaginons un autre joueur, par exemple, Papa Amadou Diallo, par Gueye. exemple, pour prendre Voilà, par l'exemple d'un exemple, joueur qui fait l'objet de rumeurs de départ. en quoi la parole de Bernard Serin vaut quelque chose dans ce cas-là? Si ça a été un peu mélangé par rapport à ce qui s'est dit il y a un an. Donc ça peut faire du dégât un peu en image de l'extérieur, comme tu l'as dit Arthur, mais aussi en intérieur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer. Mais là où je comprends effectivement le président du FC Metz, et c'est normal parce on l'a fortement regretté il y a plusieurs années Mhm. de cela avec des joueurs qui ne respectaient pas forcément comment dire, les règles du jeu, Mhm. qui ne respectaient pas forcément l'institution du FC Metz. Bon là, c'est comme si on mettait, en l'occurrence avec Mathieu Hundol, une amende à un joueur dont on sait qu'il respecte, dont on sait qu'il respecte la loi. C'est comme C'est ça, le contrevenant du dimanche qui fait un excès de vitesse avec sa petite Clio. Bon, c'est je ça. ferme cette parenthèse. Euh, on comprend aussi la position du FC Metz de ne pas vouloir brader son Mhm. capitaine. Mais il faut que les choses restent claires et que une fois que le FCMS sera satisfait du montant proposé par le RC Lens, mais il faut que les choses puissent se faire Mhm. convenablement. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Totalement.
Et encore une fois, il faut que cette histoire de conditions de dans quel club le joueur va, il faut que cette histoire elle stoppe dans les médias et notamment de la part de Bernard Serin. Parce que ça, c'est moralement, c'est très mal de faire ça. Parce que ce n'est pas l'agent de Mathieu Hudol, tout simplement. Qui reste sur la condition financière, c'est une très bonne condition, une sorte d'inflexibilité. Ça me va très bien si c'est sur ce terrain-là, mais qu'il n'aille pas sur le terrain de la condition du club où il va partir, machin tout. De toute façon, au montant demandé par Metz, il y a quasiment aucun club de bas de tableau Ligue 1 qui pourra s'aligner. D'accord? Donc c'est du haut de tableau Ligue 1. Ou alors c'est des clubs à l'étranger. Dans les deux cas, ça n'impactera pas normalement négativement la saison du FC Metz, Hmm. la destination. Donc à partir de là, il faut effectivement faire en sorte que la situation se débloque. Strasbourg est européen, si jamais. L'Olympique Lyonnais aussi est européen, mais on connaît la Et, situation. Si je fais le déroulé, si je puis dire, du classement, Thomas, c'est que hmm. au final, c'est peut-être sportivement, c'est peut-être la meilleure destination possible en France, le RC Lens pour Mathieu, de l'égard de Et- ce qui peut se proposer en haut du classement. et surtout, il y a une chose, faut que les gens se rendent compte. Mathieu Hudon n'a jamais connu un club à la situation stable. Il n'a jamais connu de club à la Mhm. situation stable. Lens sera, hormis peut-être qu'ils ne seront pas européens, voire qu'ils le seront si on descend en Ligue 2, hein, puisque dans ce cas-là, Lens serait européen. Mais il y a Lens, si c'est Lens à la destination, c'est un club stable. Et le gars, il a 29 ans, il n'a jamais connu ça, un club stable, où il n'y a pas une si forte inquiétude que ça de se dire, à la fin de la saison, on va descendre. Mhm. Et qu'on va devoir rejouer la montée la saison d'après. Faut qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, supporters, on se rende compte de la chose, quoi. À 29 ans, Comme tu le pas à dis, ouais. 22 ans. Donc, Alors certes, il a perdu quelques années avec ses blessures. Il est peut-être un petit peu plus jeune et plus frais désormais hein, qu'un joueur de 29 ans classique, ce hmm, qui pourrait nous laisser supposer que il aurait encore de très belles années de football devant lui. Il pourrait stopper sa carrière très tard, d'autant que bon, je ne le connais pas personnellement, mais de par ce qu'il montre et son exemplarité sur le terrain, il a l'air d'avoir une hygiène de vie quand même assez forte hein, hmm, pour réussir à enchaîner les matchs comme cela et à revenir de blessures. Mais c'est vrai que ça fait mal de le dire, mais le RC Lens ne boxe pas dans la même catégorie que le FC Metz. C'est aussi pour ça que Mathieu Doll, malgré le fait qu'il soit un symbole du club et qu'il en soit le capitaine, a envie de quitter le FC Metz parce qu'il ne considère pas que le projet des Grenats puisse à un moment évoluer. C'est aussi ça la réalité qui fait que des joueurs comme ça veulent partir malheureusement, hmm. Thomas. Oui, surtout quand tu as un président qui dit ouvertement, première conférence de presse d'avant-saison, on doit vendre 20 millions d'euros. Mm. Le message est très clair. Donc, le renforcement de l'équipe va être très compliqué. Mathieu Doll en est bien conscient. Et en fait, toutes les planètes sont alignées pour Mathieu Hudol. Il est sur la meilleure forme de sa carrière avec ce qu'il est en train de produire, euh, avec une situation où, voilà, au niveau des performances, tout va bien. C'est le meilleur moment pour lui de trouver enfin un projet stable à 29 ans pour se dire je vais faire mes 2, 3, 4 dernières années de carrière tranquillement. Voilà, donc à un moment donné, lui a fait sa part, il a essayé de contribuer le plus possible à la stabilité, charge à d'autres de faire la même chose hein, au Mhm. sein du club. Donc voilà, la mission est accomplie et c'est normal de récompenser quelqu'un de sa mission accomplie en écoutant le plus possible ses souhaits tout en protégeant un maximum l'intérêt du club, ce que la question financière est censée normalement permettre tout simplement. C'est ça. En tout cas, on peut, même si forcément dans la manière, on peut trouver des choses à redire, on Hmm. peut saluer cette intention de Bernard Serin de vouloir justement protéger les intérêts du club. Comme on Hmm. le dit, on en a un peu trop souffert ces dernières années du côté Hmm. du FC Metz. Là, on sent peut-être que enfin ça peut s'arranger ces petites choses-là, mais il faudra maintenant le faire avec n'importe quel joueur et pas vouloir faire un exemple d'un joueur exemplaire comme Mathieu Idol. Pour conclure, Thomas, est-ce que bon, on est forcément pessimiste, on s'attend forcément à un départ quasi certain de Mathieu Idol, mais tout va très vite dans le football. Hmm.
Est-ce que, selon toi, il existe un scénario où le FC Metz pourrait donner des arguments sportifs à Mathieu Hudol pour lui permettre de rester au moins une saison de plus au FC Metz, ou alors justement on ne peut pas boxer dans la même catégorie que des clubs installés en milieu de tableau de Ligue 1 comme le RC Lens? Moi, aujourd'hui, malheureusement, j'en vois pas. Je vois pas comment tu peux donner de garanties sportives à Mathieu Hudol quand, encore une fois, l'ordre était donné de vendre 20 millions, que les départs n'ont pas encore eu lieu. Les départs majeurs permettant d'atteindre cet objectif et qui derrière Sachant permettrait de Thomas, débloquer. je me permets de te couper pour aller dans ton sens. Les transferts d'Arthur Atta et de Fali Kandé compteraient, semblerait-il, pour le dernier exercice et pas pour l'exercice à venir. Alors autant Atta, c'est sûr, Falikandé, je suis pas sûr, mais si c'est la D'accord. même logique qu'Atta, normalement peut-être que oui. En tout cas, ce serait pas une grosse somme, et c'est vrai qu'on parlait de 8 millions pour Atta. Dans tous les cas, Atta, c'est sûr, c'est la saison d'avant. Donc ça ne rentre pas en compte aujourd'hui. En gros, pour l'instant, il y avait le transfert de Benjamin Tété voilà, qui se rajouterait dans la tirelire, tout simplement. Donc, tant qu'il n'y aura pas de gros départ, il n'y aura pas de grosses arrivées. Donc, tes garanties sportives, en fait, non, je pense que c'est pas une promesse que tu peux faire pour, en tout cas, être décisive pour convaincre Mathieu Dol de rester. Je pense qu'aujourd'hui, la décision, elle est arrêtée dans sa tête déjà depuis un an déjà. Et il a fait il y a eu une ultime promesse. Il a dit, voilà, je vais aller au bout. Et c'est pour ça qu'il y a ce soulagement de fin de saison là, avec la remontée de dire, voilà, j'ai fait le travail. Je suis tranquille avec moi-même. Donc je pense que non, là, je pense que ça va être décidé. Encore une fois, faut pas l'oublier, tu l'as dit, il y a un contrat, hein, jusqu'à preuve du contraire, hein. Donc il peut rester. Mais on sait très bien que si ça se fait, ça, ça ne déboucherait que sur une mauvaise saison de Mathieu Hudol. Je vois pas comment ça peut bien finir cette histoire. Donc, euh, donc non, je pense qu'il faut maintenant faire en sorte que ça se débloque le plus tôt possible pour trouver son remplaçant. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment aujourd'hui, c'est un remplaçant à Mathieu Hudol. Donc en espérant que ça se décoince quand même assez vite, cette histoire. Effectivement, parce que le chantier du mercato du FC Metz, il est quand même Mm. total, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Thomas, merci Ouais, de merci ta à vous. présence exceptionnelle aujourd'hui, ce dimanche, pour évoquer ce dossier Mathieu Huttol. Voilà, on a essayé de comprendre la position du président, la position du joueur, essayer aussi de retranscrire ce que vous pouvez ressentir sur les réseaux sociaux. On sait que c'est jamais évident ce type de dossier, mais voilà, il faut essayer de comprendre et faire ce qui est le mieux dans l'intérêt de tous. Merci Thomas. Moi, je vous souhaite Merci Arthur. un bon dimanche, une bonne semaine. Ça dépend du moment auquel vous verrez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Let's Go Metz. Bye bye. Bye bye.